Elle a plusieurs titres. Elle est probablement une des meilleures photographes, je trouve, au Canada. Elle est ambassadrice pour Nikon Canada, photojournaliste et une très bonne amie. Tous ses titres et surtout bonne amie. Moi, c'est celui-là que j'aime beaucoup aussi. Moi, j'aimais bien le début aussi. Ah oui, c'est ça. Une meilleure photographe, wow, merci. Oui, non, je trouve vraiment, sincèrement. c'est gentil. Sarah Maud, merci d'être là encore une fois. Ça me fait plaisir. Il y a beaucoup de bons photographes, ceci dit, là. Très, très bons photographes. Je voudrais juste le dire. Oui, peut-être. Mais c'est gentil. Mais dans mon cœur et dans mon esprit, et le résultat qu'on peut voir sur tes médias sociaux nous démontre à quel point tu es vraiment talentueuse. Merci, Alex. Et là, tu nous parles, tu nous amènes dans un autre sujet, cette fois-ci, avec comment bien faire ressortir une émotion dans une photo. Quel est le point de départ, justement? Oui, bien, en fait, j'ai vu quelques photos récemment, puis quelqu'un qui est venu me voir en disant, écoute, moi, à chaque fois que je fais des photos, je trouve que j'ai le sourire figé. Puis souvent, c'est ça, c'est que souvent... toutes les photos qu'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, ou même des photos de famille, on pense à des photos de famille, tout le monde est en brochette, puis... Oui, le sourire est forcé. Forcer le sourire, OK, cheese, tu sais, le cheese, ça se dit plus, tu sais, c'est à moins vraiment pour... C'est quoi le mot à cette heure? Ah, il y en a plus de mots, parce que, en tout cas, pas pour moi, OK. tu sais. Ben, il y en a sûrement d'autres, mais je pense qu'on dit cheese juste pour faire rire, Ouais. tu sais. Donc, en fait, je me suis dit, bon, ça serait le fun de donner quelques petits trucs et astuces que j'ai développés avec le temps. Moi, personnellement, on a chacun nos astuces en tant que photographe, mais donner quelques astuces que moi, j'ai développées pour aider un peu à développer une expression, naturel. une émotion, puis un naturel quand on se prend en photo, quand on prend les autres en photo, que ce soit avec un cellulaire ou une caméra, peu importe, de créer une émotion, de créer Ouais. quelque chose de vrai. Et dans le résultat de cette émotion, pour le créer, ce climat-là, le photographe, là, son rôle là-dedans, là, est-ce que c'est 20, 30 40 tu sais, pour créer cette émotion-là, puis le résultat final heureux? Oui, c'est énorme. C'est sûr combien, que pour tu moi, dirais? un portrait, à mon sens, c'est une équipe. Ouais. On fait ça à deux. Si la personne ne veut absolument pas participer, c'est sûr que ça va être plus compliqué. J'essaie de te parler, puis tu ne veux pas me parler, Ouais. je ne peux pas avoir de conversation. Donc, c'est un peu le même principe en photographie. Faut qu'il y ait une confiance, en fait, une connexion. Il y a une connexion, mais il faut que le photographe instaure une connexion. Il faut que la personne se sente bien tout de suite en partant. Tu sais, c'est comme tu rencontres des gens, tu sais pas pourquoi ça clique tout de suite. Bon, mais les photographes, on a développé l'art de créer ça tout de suite. Le lien de proximité. Ben, en tout cas, je parle pour moi Ouais. toujours, parce qu'il y en a d'autres, c'est différent. C'est des personnalités aussi, tu sais. Le lieu, la thématique, ça a une incidence aussi, j'imagine, dans la création de l'émotion. Oui, ça dépend toujours dans quelle direction on veut aller, quelle est l'émotion qu'on veut faire sortir. C'est sûr qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que je veux faire ressortir? Est-ce que c'est dramatique? Est-ce que c'est heureux? Donc, c'est pour ça que j'arrive ici avec quelques trucs. Par exemple, un bon truc que moi, j'utilise souvent, c'est l'action. Parce que souvent, les gens figent devant la caméra. Tu sais, moi, je suis la première. La Ouais. première fois, je me suis fait prendre en photo, j'étais comme ça, puis le photographe et moi, ça n'a pas cliqué, mais pas du tout. Et je savais pas comment me diriger et j'étais juste pas naturel devant la photographie. Et donc, le truc, c'est vraiment de faire bouger les gens. Tu sais, quand on sent qu'il y a un malaise, des fois, je leur dis, OK, tourne sur toi-même, bouge, cours, saute dans les airs, tire la langue. Parce que- Toutes des choses comme ça, parce que, justement, Ouais. ça fait à un moment donné que quand la personne est dans l'action, elle est tellement concentrée sur ce qu'elle Elle fait oublie. que pendant une fraction de seconde, elle va oublier Ouais. un peu la caméra parce qu'elle est dans ce moment-là. On peut pas... Ça peut prendre un petit peu de temps des fois. Des fois, il faut aller chercher un peu plus loin. Des fois, les gens sont plus timides ou ils osent pas. Mais là, on dit au pire, allez, c'est pas grave, on continue. Puis si elle est pas bonne, c'est pas grave, on s'en fout. Tu sais, Ouais. je veux dire, on n'est plus en pellicule. J'ai là. une question, une parenthèse Oui, pour oui, toi. vas-y, Toi, vas-y. puis quand on va sur ton portfolio, sur ton site Internet, tu as fait évidemment des gens, bon, de la vie ordinaire, je vais le dire comme ça, mais avec affection, mais tu as aussi des gens connus, des artistes. Mm-hmm. Est-ce que c'est quand même, tu sais, des fois, on se dit les artistes sont vraiment près de leur émotion, sont habitués d'être devant une foule, d'exprimer, mais quand c'est question d'être personnel, tu sais, c'est pas pareil, ils ne jouent pas de rôle, par exemple. Alors, est-ce que c'est difficile quand même un artiste de lui faire sortir une émotion ou parce que c'est dans leur ADN, c'est facile pour eux? Encore une fois, c'est une question de personnalité. C'est sûr que, par exemple, un acteur, c'est plus facile, au contraire, de le rentrer dans une émotion. Donc, par exemple, ce qui m'amène au deuxième point, tu sais, c'est souvent, c'est « dis-moi à quoi tu penses ». Tu sais, souvent, les gens vont dire « ben rien ». Bon, mais ça paraît dans ton regard que tu penses à rien, tu sais. Donc là, je vais dire, par exemple, à un acteur, je vais dire « j'aimerais ça que tu penses à un moment qui t'a rendu fier ou un moment qui t'a rendu extrêmement heureux. » Et donc, c'est sûr que l'acteur va savoir le jouer. Le truc avec l'acteur, souvent, c'est d'arriver à le tricher dans sa façon OK. de penser pour pas qu'il se mette en mode acting, mais qu'il reste en mode réellement Ouais, lui-même. authentique, tu sais. naturel. Authentique. Donc ça, c'est les acteurs. En fait, les acteurs sont plus compliqués qu'on le pense. Mais si on veut Ah ouais, aller dans c'est la... bon. Non, mais pas parce qu'ils sont pas...
Pas parce qu'ils sont pas capables de les jouer, mais Non, parce que tu veux aller chercher vraiment eux ce qu'ils sont. Ils sont pas nécessairement habitués, je dirais. Par contre, pour tout le reste des gens, c'est la même chose. Les chanteurs, il y a des personnalités qui savent tellement comment ils aiment être positionnés qu'il n'y a pas moyen de les déloger de ça. Justement, récemment, j'ai fait une photo d'une chanteuse que je n'aimerais pas et elle est très douce, très gentille et il a fallu... J'avais pas beaucoup de temps pour la photographier et il a fallu que j'essaie de la diriger un petit peu et ça a été plus compliqué. Ah oui, parce qu'elle est trop... Parce qu'elle est tellement habituée qu'elle sait exactement. Et les femmes sont souvent très portées à se contrôler elles-mêmes, à savoir quel angle elles préfèrent, par au-dessus, de côté, que c'est plus difficile à aller chercher. Mais elles finissent toujours par oublier. Parce que tu es la meilleure. Ah, c'est gentil. C'est ce que je me répète à dire depuis le tout début. Mais est-ce que tu as d'autres aussi conseils? Est-ce que, peut-être que aussi je te devance, mais le fait de prendre la couleur ou le noir et blanc, encore là? Bien, ça, c'est sûr que ça va donner un ton à la photo. La lumière et le noir et blanc, c'est certain qu'à un moment donné, une photo peut être plus dramatique en noir et blanc, mais la lumière fait beaucoup de choses aussi. T'sais, pour faire ressortir une émotion d'une photographie et non d'un sujet, bien, le sujet compte aussi. C'est vrai, oui, la lumière a son importance. Un Rembrandt, une lumière comme le peintre, Le peintre, oui. n'aura pas le même effet ni l'émotion qu'une lumière vue de face. Donc, ça, c'est sûr. Sinon, il y a aussi, par exemple, quand je suis dans une conférence de presse puis qu'il y a plusieurs personnes en groupe puis qu'on fait la photo de groupe, bon, bien, les gens sourient. À un moment donné, on est 5-6 photographes. Bon, les gens sont habitués à sourire. Je dis, bon, ils se font sécher les dents, tu sais. Puis à un moment donné, tu finis par rire un petit peu avec eux puis tu leur lances une phrase comme ça, tu sais, avec le sarcasme, avec une anecdote, par exemple. Tu sais, il y a plein de manières de faire sortir une émotion en les faisant rire, par exemple, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais quand on se fait en photo aussi avec des gens, bien, c'est peut-être de les taquiner, de les pousser, de les brasser un petit peu, puis que là, les gens s'oublient un peu, puis ça crée un mouvement dans la photo aussi. Tout aussi. Puis, est-ce que c'est aussi avec... parce que tu disais, de croquer sur le vif. Oui. Le croquer sur le vif, mais... Ah, ça, c'est un autre bon truc. Oui? Oui. Ah oui? Oui, parce que le croquer sur le vif, en fait, comment je vois ça, moi, c'est que la personne... Je vais me cacher. Souvent, je vais me cacher. En fait, la personne sait que je suis là, elle fait ses trucs, donc elle est concentrée sur ce qu'elle fait, et à un moment donné, elle m'oublie. Donc, la discrétion du photographe est super importante. Je me vois un peu comme un paparazzi dans ces moments-là, même si j'aime pas le terme, où, justement, la personne... Tu t'es caché derrière une plante, puis tu t'attends que la personne ait une réaction naturelle ou une intériorité qui apparaît chez elle, comme concentrée. Elle est en train de lire, il y a une intériorité qui se passe. Donc, c'est toutes des choses, mais... Surtout maintenant, avec les boîtiers silencieux, on n'entend plus le déclic. Puis tu vois plus le flash non plus. Ben, en fait, j'utilise pas de flash parce que, tu sais, dans les moments où on veut saisir une émotion, c'est bien d'être caché. Puis le flash, c'est vraiment présent. Par contre, ça arrive des snapshots, ce qu'on appelle des snapshots, le sujet arrive devant toi, l'émotion arrive devant toi, tu es dans un événement. Oui, là, tu vas avoir ton flash systématiquement pour éclairer ton sujet. T'sais. Donc, ça, c'est une bonne façon de faire. De le faire aussi. Puis, est-ce que sur le plan technique également, tu sais, évidemment, ça doit avoir une incidence, le choix que tu prends de lentilles, d'objectifs, ça peut-tu avoir là aussi un impact? Bien, écoute, tu sais, je te dirais que l'important, c'est l'émotion. C'est la lumière. Tu sais, en photographie, la lumière, l'émotion, la direction du sujet, moi, je dirais qu'à mon sens, c'est ce qui est le plus important en photo. Maintenant, les objectifs, oui. Tu sais, par exemple, mettons que je fais du paparazzi, comme je disais tantôt, ou que je me cache, je vais prendre un téléobjectif, comme une 70-200, par exemple, parce que ça me permet de cadrer plus serré, de loin, puis de mettre peut-être des ajouts, comme des plantes en avant-plan, qui vont encadrer le sujet. Ça, c'est une manière de faire quand tu es loin. Maintenant, tu sais, par exemple, juste hier, j'étais sur un événement, j'avais ma 24-70 qui est un grand angle avec mon flash. Puis bon, ben c'était l'événement... c'était quoi? Ah oui, c'était le vernissage de Mariana Maza. Okay. Bon, ben Mariana Maza, tout d'un coup, tu la connais, tu sais, ils sont toutes masquées, mais tout d'un coup, il y a un ami qui débarque, gros câlin, les yeux remplis de joie. Bon, ben clac, clac, là, tu sais, le flash direct, puis tout ce que... C'est pas... Je dirais une belle photo, mais c'est une photo qui était remplie d'émotions. Donc, ça dépend du contexte, toujours, les objectifs. Et quand tu veux créer cette émotion-là, est-ce que ce que tu aimes, moi, je veux connaître ta préférence à toi. Est-ce que tu focalises sur le visage ou tu aimes mieux l'expression du corps au complet? T'sais? Moi, ça sera toujours les yeux. Ah ouais? Peu importe l'expression du corps, ça sera toujours les yeux. Parce qu'on ne peut ne pas sourire, mais avoir tellement de choses qui se passent dans le regard. C'est sûr que le corps va suivre naturellement. De toute façon. Mais la photographie, l'arrière-plan fait beaucoup de choses aussi en photo, la façon dont tu éclaires et tout ça. Donc, pour moi, oui, le corps peut inspirer beaucoup, mais c'est surtout le regard.
C'est sûr que pour moi, l'émotion, ça va toujours passer dans le regard. Et tu vois dans mon regard que c'est terminé. Oui. Hey, mais qu'on va bientôt se retrouver. Avec plaisir, Alex. Hey, oui, puis avec un autre sujet. Il y a le temps des fêtes qui s'en vient très bientôt. Mais j'aimerais ça savoir si jamais, tu sais, les téléspectateurs, s'ils ont des idées, s'il y a des sujets qui les intéressent, ça serait vraiment le fun. Parlez-nous-en. Nous, on est ouverts à toutes les propositions. Là. Effectivement, je le dis toujours à chaque fin d'émission. Puis tu as vraiment raison de le dire, de le mentionner. Puis le temps des fêtes qui s'en vient, on se fera un petit spécial Noël. Avec le Père Noël qui s'en vient, il va peut-être avoir des photos, là. Oui, un peu avec quelques distances, mais quand même, il va en avoir beaucoup aussi des thématiques, des parties de bureau ou autres. Alors, puis avec le Zoom, les Zooms qui s'en viennent, les parties de Zoom, y a-tu de quoi faire avec ça? Je te donne une émission là-dessus. Sûrement. Oui, à bientôt. À bientôt.